Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous donner un petit aperçu de ce que j'appelle le tube. Alors le tube, voyons voir. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ce que moi j'appelle le tube, voyez-vous, ce sont des journées qui commencent dans un métro, dans un RER, dans une navette pour aller vers l'aéroport, qui se poursuivent par un trajet en avion, en train, qui se poursuivent par ce que j'appellerai plus tard de la pensée en tube, ou du travail en tube, ou de l'action en tube, avant de rejoindre ces pénates le soir en empruntant les mêmes tubes d'aéroport, les mêmes tubes de gare, les mêmes tubes de train. Ça peut se passer n'importe où, mais en définitive, c'est toujours dans ce même endroit, c'est-à-dire cet endroit relativement sans réalité. Alors, ce que j'appelle le tube, c'est donc ces journées qui se passent dans un univers de transport, dans un univers qui file sous vos yeux sans arrêt. C'est évidemment un univers extrêmement fatigant et dès qu'on a l'occasion de sortir du tube, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la sieste n'importe où, je sais pas moi, sous les arbres. La ville que vous voyez maintenant s'appelle Darmstadt. J'y ai passé une journée en partant extrêmement tôt le matin et en rentrant tard le soir. Voyez-vous, je n'y ai rien vu. La question que je me pose, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que toute une partie des chercheurs, des scientifiques, des universitaires, des penseurs, des politiques se soumettent à la vie dans le tube? À quoi ça rime de vivre dans cet univers où on pense de la langue en tube qu'on appelle le globish, où les rencontres, les meetings, n'est-ce pas, sont des choses extrêmement éphémères et parfaitement codées, où l'action est de l'action en tube, c'est-à-dire de l'action déracinée, qui se présente comme étant dépolitisée, qui se présente sous forme de deliverable ou de product. Une pensée en tube, c'est-à-dire une série d'opérations protocolisées, hors sol, hors imaginaire surtout. Pourquoi est-ce qu'un nombre aussi important de personnes dont le travail est la pensée, l'action, la recherche, se plie à cet univers du tube dans lequel toute la substance de ces sciences-là est en quelque sorte niée? Alors le tube, c'est un monde, hein. Il a sa classe, il a ses codes, il a ses règles, il a ses rituels, il a sa matérialité toute faite de plastique et d'acier, et d'avions et de trains et de tubes. Mais c'est comme un monde intérieur, un monde parallèle. Ça me fait beaucoup penser, vous savez, à quelque chose que, à Alexandrie, en Égypte, j'avais appelé le canal touristique, c'est-à-dire finalement les zones où les touristes pouvaient circuler en étant parfaitement à l'abri de la moindre rencontre avec un Égyptien et qui était organisé par un État, d'ailleurs qu'il est peut-être encore par un État totalitaire, pour séparer. Pourquoi est-ce qu'on s'impose la vie dans le tube, la pensée dans le tube, l'action dans le tube? Eh bien, je vous pose la question.